homme a, par 2 fois, bénéficié d'une greffe du visage. Il faudra plusieurs semaines pour déterminer si cette seconde opération, qui s'est déroulée le 15 janvier, est un succès. Il s'agit de son 3e visage. Un homme a reçu pour la seconde fois une greffe de la face le 15 janvier à l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris, ont annoncé ce vendredi l'Agence de la biomédecine et de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, AHP. Il y a plusieurs années, ce patient avait reçu une première greffe totale du visage, mais, après s'être habitué à son nouveau faciès, il avait fait un rejet du greffon. Il avait été remis sur liste d'attente, le 27 octobre dans l'optique d'une nouvelle greffe de la part d'un donneur décédé. Le 30 novembre, la gravité du rejet avait nécessité qu'on lui retire complètement le premier visage greffé. Depuis, il était hospitalisé en réanimation. L'Agence de la biomédecine et la AHP souligne que pour la première fois au monde, cette opération démontre dans le domaine des greffes vascularisées composites, face et main, qu'en cas de rejet chronique, une retransplantation est possible. Mais elles émettent une réserve de taille. Cette greffe est soumise à des contraintes immunologiques sévères et seul, le suivi à plusieurs semaines confirmera la viabilité du greffon. Isabelle Dinoir, première greffée du visage. L'Agence de la biomédecine et la AHP ont dû précipiter leur communication sur cette opération, après la publication, ce vendredi d'un article à ce sujet dans l'hebdomadaire Hebdo. Les deux institutions, qui ne confirment que partiellement les informations du magazine, dit déplorer que le principe de l'anonymat n'ait pas été respecté dans l'article. L'application stricte de ce principe est indispensable au respect du donneur et de sa famille, dont le deuil doit être protégé, appuie-t-elle, en ajoutant qu'elle n'avait pas l'intention de rendre cette greffe publique avant un délai de plusieurs jours, permettant d'avoir davantage d'éléments sur les suites à plus long terme de l'intervention, et sur l'état de santé du patient. La première greffe du visage au monde, partielle, remonte à 2005, et a été réalisée par l'équipe du professeur français Bernard Devauchel. Elle avait bénéficié à une femme de 38 ans, Isabelle Dinoir, défigurée par son chien.
Cette dernière est décédée en avril 2016 d'une tumeur maligne. Ce n'est pas une greffe uniquement esthétique. Les 2 premières greffes totales du visage datent de 2010, réalisées par une équipe espagnole, et le professeur Lantiri. La possibilité de rejet, qui existe pour toutes les greffes, est a priori plus importante pour celle du visage et des mains, explique le professeur Olivier Bastien, de l'Agence de la biomédecine. Ce type de greffe concerne en effet les structures profondes de la peau, qui attirent beaucoup les lymphocytes. Lorsqu'ils ne sont plus contrôlables par les traitements, les phénomènes de rejet chronique peuvent entraîner la destruction de l'organe greffé. Et comme les greffés du cœur ou du rein, les patients transplantés de la face, fragilisés par les traitements anti-rejet, sont plus vulnérables au risque d'infection et de cancer. Ce type de greffe reste rare, car il concerne des cas exceptionnels, pour qui la chirurgie réparatrice classique ne suffit pas, souligne le professeur Bastien. Ce n'est pas une greffe uniquement esthétique, ajoute-t-il. Elle a vocation à restaurer la mastication, la salivation, et nécessite le repousse des nerfs qui permettent de commander ces actions. Toute la partie rééducation est très longue.